Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance. Ça sera une guidance de mi-octobre et tout le mois de novembre 2022. Désolée pour le retard, j'ai eu des soucis personnels. Euh, donc je suis désolée pour votre guidance qui n'a pas été faite. Aussi, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. C'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Des fois je dis il, des fois je dis elle, je vous laisse adapter en genre et selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Sous la barre d'infos, vous trouverez un lien avec une extension, ok. Vous avez la durée de l'extension, les questions que j'aborde et le lien avec l'extension et même le tarif. Ok, donc une extension, c'est une continuité de la guidance que je vais faire tout de suite. Seulement, elle est concentrée sur le sentimental entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les commentaires seront désactivés pour un temps. C'est mon ressenti actuel. Donc, j'écoute mes ressentis et voilà. Pour l'instant, ça sera provisoire, mais pour l'instant, les commentaires, en tous les cas, pour cette vidéo-là, les commentaires seront désactivés. N'oubliez pas que ce sont des prédictions, ok? Donc, il est possible que vous allez visionner la vidéo aujourd'hui, ça ne va pas vous parler. Je vous conseille de revenir sur la vidéo dans, voilà, dans une semaine, 15 jours, parce qu'il est possible que cela vous parle par la suite, puisque ce sont des prédictions. Je n'ai pas la vérité absolue, ok, vous avez votre libre arbitre, gardez du recul avec les guidances. C'est une guidance qui va concerner les lions, ascendant lion, signe lunaire, signe Vénus en lion, d'accord. Je voulais vous présenter cet oracle de Mona Bessa qui me l'a gentiment offert. C'est les symboles magiques. D'accord, je m'en servirai tout à l'heure. Et c'est cet oracle-là. Il y a 54 cartes. Vous avez un livret à l'intérieur. Vous voyez. Et les cartes sont juste magnifiques. C'est des symboles. Et chaque symbole a une signification. Donc ça sera à la fin de la guidance. Concernant les tarots que je vais utiliser le Phantom Tarot Deck, le River Skull Tarot. Pour les oracles, ça sera peut-être l'oracle des miroirs, l'oracle Magic Luna, et on verra. Ok, c'est au feeling. Donc c'est parti pour vous les lions, pour les 6 semaines à venir, ok. Pour les 6 semaines à venir. Dans quelles énergies vous allez être les lions pour les 6 semaines à venir? Je ne sais pas si vous attendez pas des communications par rapport à la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un contrat. Ça peut être par rapport à une séparation. Est-ce que vous attendez des communications? J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous attendez des communications. S'il vous plaît, qui vont mes abonnés lions. Il peut y avoir des blocages. Il y a eu des blocages par rapport à une communication, dû à une séparation, dû à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé. J'ai le signe du Cancer pour vous les lions. J'ai le signe de la Balance Verseau Gémeaux. Les lions. Les 6 semaines à venir. Les lions, les 6 semaines à venir. Les lions, les 6 semaines à venir. Le chariot pour les lions, les 6 semaines à venir. Le chariot.
le Gémeaux, encore. C'est bien ce que je disais, hein. Je vois la fin de quelque chose, il y a eu la fin de quelque chose. Et vous tournez le dos, vous avez tourné le dos même, émotionnellement, voilà, cette fin, ça peut être une séparation, comme je vous ai dit, après ça reste du général. Donc je vous conseille de l'adapter à votre domaine. Pour moi, il y a eu la fin, donc ça peut être une séparation, ça peut être une rupture, ça peut être la fin d'un contrat. En tous les cas, il y a eu quelque chose qui a pris fin. Voilà. Émotionnellement, je vous vois tourner le dos à ça. Essayez d'aller de l'avant. Ouais, essayez d'aller de l'avant. Et le fou pour les lions. Pour certains, pour certains, dans les premières énergies des lions, je vois un déplacement. D'accord? Je vois un déplacement. Donc, ça peut être quelqu'un qui se déplace vers vous. Comme vous, vous pouvez vous déplacer vers quelqu'un, d'accord? Parce que les énergies sont interchangeables. Cette personne-là, il y a peut-être une énergie de manque entre vous et cette personne. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui va vous dire que vous lui manquez. Ouais, il y a une énergie de manque comme ça, de tristesse. Par la suite, je vois des conflits par communication, d'accord? Il y a des conflits par communication et ça peut être des communications sur les réseaux sociaux. Ça peut être WhatsApp, peu importe, les réseaux sociaux. Après, ça peut être le téléphone aussi, mais je vois le monde, on peut me parler des réseaux sociaux. Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, qui est à distance de vous. Je vois des conflits avec cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous contacte, qui est à distance de vous et qui va vous raconter qu'il y a des conflits. Ok? C'est quelqu'un qui est à distance de vous et qui va vous dire qu'elle a des conflits dans sa vie, cette personne. Je vois une énergie féminine. Pour les lions, pour les 6 semaines à venir. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier pour les lions.
Il y a aussi en face de vous, je peux voir une énergie masculine, ok. On peut me parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez été blessé par cette personne. On me dit que vous avez été blessé par cette personne. Il risque d'avoir des désaccords entre vous et cette personne-là. Ça peut être soit un scorpion, soit un capricorne. On peut me parler d'un capricorne ou d'un scorpion. Donc pour les signes, j'ai dit cancer, scorpion, capricorne, verseau, gémeaux, balance, poisson. J'ai le lion comme vous, le taureau, le sagittaire, bélier. Allez, je vais approfondir les lions concernant votre guidance pour les 6 semaines à venir. Chariot, amoureux, roi d'épée, arcane salon. C'est bien ce que je pensais, il y a quelqu'un qui revient. Il y a un retour à la communication là dans les premières énergies. Il y a un retour à la parole, à la communication avec une énergie masculine. D'accord? C'est peut-être avec cette personne-là que je ressens, il y a eu une histoire de manque, de rejet. Vous voyez, c'est comme si, soit c'est une personne qui vous a mis à l'écart, soit vous l'avez mis à l'écart, vous vous êtes senti rejeté, ou vice-versa. On revient parce que il y a un manque. D'accord? Il y a une personne qui revient, ne serait-ce qu'à la communication, parce qu'il y a un manque. Vous manquez à cette personne. Chariot, le 2 de coupe, le 5 de denier, le page de coupe. Chariot, le 2 de coupe, 5 de denier, le page de coupe. Ça peut être quelqu'un qui a fait preuve d'instabilité hein, avec vous. Ça peut être... Je vois une personne là qui... il y a eu une séparation. Ok, il y a eu une séparation. Même émotionnellement, vous avez décidé de tourner le dos émotionnellement à cette situation-là, à cette personne. C'est possible que cette personne, elle ait fait des allers-retours pendant un moment. Vous voyez c'est un coup on se voit, un coup je te donne des nouvelles, un coup je te donne plus de nouvelles. Il y a une idée comme ça quand même. Il y a eu des retards même. C'était vraiment quand ça lui chantait cette personne. C'est-à-dire un coup je viens, je te donne des nouvelles et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, même plus, je peux ne pas te donner de signe de vie et je reviens comme une fleur. Il y a une idée comme ça. La reine d'épée de fou, 5 d'épée, le monde, la reine d'épée de fou. Le monde de l'enfermement. Moi, je vois des conflits, des désaccords et des conflits. On peut me parler d'un truc avec la famille, ok. C'est début octobre, ok. Début octobre, je vois des conflits et des désaccords avec la famille. Pourquoi la reine d'épée, la fortune.
On me parle vraiment de l'étranger, des réseaux sociaux. Hein, donc, ça peut être vraiment des conflits au niveau des réseaux, enfin, les communications, vous passez par là, quoi. Le diable. Sinon, ça peut être, vous allez avoir des conflits aussi avec, je vous ai dit, une énergie masculine. Qui vous a blessé, d'accord? Qui vous a blessé. C'est bien quelqu'un qui est à distance. Hein. Il y a quelqu'un qui est à distance de vous. Hein. Qui peut être dans un pays étranger, même. Si c'est pas un pays étranger, c'est vraiment qui est à distance de vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des communications. Il y a quelqu'un qui vous a blessé. Cette personne, on voit qu'elle a fait preuve de manipulation. Ouais, il y a eu de la manipulation de la part de cette personne. Et en plus, ça peut être quelqu'un qui peut être jalouse. Hein, qui peut être jaloux. Alors, votre fortune, STP, le pape, le 4 de bâton. Le pape, le 4 de bâton et l'argent. Le pape, le 4 de bâton et l'argent. Ok, il peut avoir un truc avec, je vous ai dit, je vous ai parlé de la fin de quelque chose. Est-ce que vous attendez une somme d'argent? Il y a peut-être un truc par rapport à une séparation, comme je vous ai dit. Donc, soit c'est vraiment une séparation, comme je vous ai dit, avec quelqu'un, ok, avec qui vous étiez en couple. Soit c'est par rapport à un contrat de travail. C'est comme si vous pouvez attendre une somme d'argent, c'est ce qu'on me dit. Fin novembre, je vous vois prendre du recul. D'accord? Je vous vois être dans le recul, être dans l'introspection. Il peut avoir vraiment la fin d'un contrat de travail avec un solde de tout compte pour démarrer un autre contrat ailleurs où vous avez vraiment un projet en tête, d'accord? Vous avez vraiment un projet en tête. Mais fin novembre, je vous vois dans l'introspection. Si vous attendez une somme d'argent, pour moi, on me parle de victoire. Hein. On me parle de victoire au niveau de cette somme d'argent que vous attendez. Le chariot, les amoureux. Les amoureux, le montrer pour la femme de 5 ans. Pour les lions. Pour les 6 semaines à venir. Chariot, amoureux, roi d'épée, arcane salon pour les lions. Moi, j'ai l'impression que la personne qui revient, là, vous croyez plus en elle, vous lui faites plus confiance. C'est ce qu'on me dit. Il y a une personne en qui vous ne faites plus confiance. C'est quelqu'un qui vous a rendu triste. Ouais, qui vous a rendu triste. Ouais, vous lui faites plus confiance à cette personne. Ouais, il y a eu une dualité entre vous. Il y a eu une dualité entre vous et cette personne-là. Et même, de toute façon, honnêtement, hein, il va avoir une dualité même. Encore. Hein. Il y a le retour à la communication avec cette personne. Mais je vois des échanges dans les premières énergies là. On n'arrête pas de me parler d'un voyage. Donc, est-ce que cette personne doit se déplacer? Est-ce que vous devez vous déplacer vers cette personne? Il y a une idée de voyage, de déplacement. On n'arrête pas de me le dire. Il y a une idée de déplacement. Il peut y avoir un désaccord concernant ce voyage-là, concernant ce déplacement. Ce voyage, qu'est-ce qu'il
veut dire ce voyage? Le voyage. Pourquoi le chariot de deux coupes semble devenir une page de coupe et le voyage pour les lions? Chariot de deux coupes semble devenir une page de coupe et le voyage pour les lions. Une page de coupe et le voyage pour les lions. La paix. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ça m'a l'air compliqué, hein. Les énergies m'ont l'air un peu compliquées. Il y a une dualité, ok, on me parle d'un voyage, d'un déplacement, mais c'est comme si c'était pour une réconciliation, entre guillemets, c'est pour une réconciliation. Donc après, ça peut être ouais, le domaine sentimental, le domaine amoureux, mais ça peut être le domaine amical, relationnel, familial, c'est possible. Il y a quelqu'un qui doit se déplacer dans un lieu de vie, dans un endroit. Ça peut être même un restaurant où vous allez vous retrouver. Mais il faut se déplacer. On me parle d'un manque. Mais moi, pour moi, il y a quelqu'un qui n'a plus confiance, qui ne croit plus. Qui est beaucoup resté dans une forme de regret, de tristesse. Quoi qu'il en soit, il y a eu cette personne-là, elle revient. Dans les premières énergies, moi, je vois des communications. Et de deux couples, 10 épées, le cavalier de bâton, de deux coupes. 10 épées, cavalier de bâton pour les lions. Ok, donc on est bien en automne. Il y a bien le retour. Ok. Le automne. Et le retour. Mais j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y en a qui refusent le retour de cette personne. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre en tête. D'accord? Quelqu'un d'autre en tête ou quelqu'un d'autre dans votre cœur. Ça peut être un crush que vous avez. Soit ça peut être... vous avez fait une rencontre. D'accord? Et cette personne, elle revient là, qui a fait des allers-retours. Vous allez refuser son retour. Vous voulez un équilibre, vous voulez la tranquillité, vous voulez la paix. Le retour et l'ouverture. Le retard et l'ouverture. C'est probablement même quelqu'un qui a mis du temps à vous donner des nouvelles là et ou à revenir. C'est ce qu'on me dit. Le retard et l'ouverture. Pourquoi la reine d'épée, le fou, le 5 d'épée et le monde. Le 5 d'épée et le monde pour les lions. Le 5 d'épée et le monde. Il peut avoir un problème avec un héritage, avec de l'argent, avec la famille, des papiers administratifs. Je vois quand même de la tristesse. Début octobre, par là, je vois début octobre, mi-octobre, début octobre, il y a une forme de tristesse et on se replie sur soi-même. Fortune, roi de coupe, le diable, étranger, la distance, roi de coupe, le diable.
Changer la distance des communications écrites, s'il vous plaît, pour les lions. Changer la distance des communications écrites. Changer la distance des communications écrites. Les lions. La roue de fortune, STP, le pape et le 4 de bâton. Fortune, STP. Il peut avoir une triangulaire. Hein. Moi, je peux voir une triangulaire quand même. On me parle d'un amour toxique, hein, quand même. Il y a une situation là où il y a un amour toxique. Hein. La séparation. Est-ce que vous vous êtes séparés en été? On peut me parler d'une séparation qui a eu l'été. J'ai l'impression que vous êtes reliés dans une situation toxique. Ok, c'est ce qu'on peut me dire. Vous êtes reliés dans une situation qui est toxique là. Alors c'est soit quelque chose qui est toxique, soit il y a une triangulaire. Mais pour les 6 semaines à venir, s'il vous plaît. Pour les lions, les 6 semaines à venir. Ok. Le chariot, les amoureux. Le chariot, les amoureux, le rempli de l'arc-en-ciel, le chariot. Les amoureux, le rempli de l'arc-en-ciel. Les amoureux, le rempli de l'arc-en-ciel. Une épée. Bah, après la première énergie là que je vois, c'est même pas la peine. Hein. Honnêtement, je suis là pour vous apporter les messages, hein, mais après je suis là pour vous donner mon ressenti aussi. Moi, pour moi, c'est pas la peine. Hein. C'est quelqu'un qui va vous mettre en déprime, voilà. Mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà mis en déprime. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui revient, mais on me parle de blocage, hein, de tristesse, de choses cachées. Alors, soit vous êtes la tierce, ok, c'est possible. Et c'est pour ça que cette personne a fait des allers-retours comme ça, elle fait des allers-retours. Soit vous étiez avec cette personne, ok, vous étiez avec cette personne. Vous vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui s'est mis avec quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un qui a... Ouais, je vous ai dit, vous êtes la tierce personne. Et c'est possible sinon que vous étiez en couple avec cette personne, il y a eu une séparation, mais c'est quelqu'un qui fait des allers-retours encore dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. En tous les cas, elle n'est pas claire du tout. Cette personne dans ses énergies, elle n'est pas claire du tout. Je vois quelqu'un qui est dans le calcul, quand même. C'est quelqu'un qui vous fait attendre. Il crée un manque chez vous. C'est peut-être quelqu'un qui a réveillé même une dépendance affective chez vous, voyez. Mais je vois quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et beaucoup dans le calcul.
toute façon, on me dit que vous y croyez plus, hein. C'est-à-dire que vous lui faites plus confiance à cette personne, hein. C'est ce que je ressens. Puis, et l'imaginer. Regret, imaginer. Les regrets. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est très autoritaire, qui est moralisateur. Moralisateur, moralisatrice, qui aime bien que ce soit comme ça, comme cette personne elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça peut être quelqu'un qui aime que les choses soient faites à sa manière, qu'on pense comme lui, comme elle. Réalité, le voyage. C'est comme s'il y avait eu une coupure même probablement au niveau des communications, il n'y avait plus rien. Et cette personne-là, elle revient dans les premières énergies. Il y a pu se passer quelque chose en été ou même au mois de juillet. D'accord? Au mois de juillet, là, cet été. Page de coupe, voyage, la paix. Voyage, la paix, et le cavalier du dernier, le diable. Voyage, le cavalier du dernier. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en couple. Ok? Ouais. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est en couple. Voilà, qui est déjà engagé, qui est déjà en couple. Et qui a des projets en plus dans sa vie de couple. C'est pour ça que cette personne, elle fait des allers-retours comme ça et vous pouvez rester sans nouvelles de cette personne pendant un moment. Soit comme je vous ai dit, vous étiez en couple avec cette personne et cette personne vous a quitté et s'est mis tout de suite avec quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un qui est en couple. Donc, au niveau de l'évolution, après, je vais aller voir dans l'extension ce qu'il en ressort. Mais pour l'instant, je pense que ça va rester comme ça. Donc après, j'irai voir les actions et l'évolution hein, concrètement entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Mais pour moi, on me parle d'énormément de lenteur. De coupe. 6 épées, cavalier de bâton, de coupe, 8 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, je pense. C'est quelqu'un qui se déplace, qui doit être amené à se déplacer même pour son travail. Euh, il y a une idée comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup, ouais, pour son métier, le métier qu'il fait. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne assez rapidement. Quantité, retard, vache. Vous êtes en reine d'épée face à cette personne, hein. Les lions. Moi, je vous vois en reine d'épée face à cette personne. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a blessé et c'est quelqu'un qui vous a fait vous sentir... le mot, il est fort, mais c'est le mot. Hein. Il vous a fait vous sentir misérable. Il vous a fait vous sentir... il vous a mis de côté, il vous a mis à l'écart. Même si vous étiez entouré de personnes que vous aimez, hein, de votre famille, vos enfants, peu importe, des gens que vous aimez, c'est une personne qui vous a fait ressentir cet effet-là. Vous voyez? Et donc, vous allez être assez froide avec cette personne. C'est ce que je vois. Parce que j'ai l'impression que vous avez décidé de tourner le dos à cette personne.
C'est peut-être assez frais hein, que vous avez décidé de tourner le dos à cette personne. C'est peut-être au début de l'automne, hein, ou je sais pas moi, fin été, par exemple. Et c'est assez frais quand même. Parce que vous êtes quand même en reine d'épée, ça veut dire que vous êtes quand même blessé encore. Il y a quelque chose. Vous n'êtes pas totalement guéri de cette relation. Donc pour moi, il va essayer de se rapprocher de vous. La reine d'épée, le fou, le 5 d'épée, le monde. Puis le fou, le 5 d'épée, le monde. La tristesse, le 10 d'épée. Le monde, la tristesse. L'accusation, administrative. La reine d'épée, le diable. La distance et la communication écrite. Étranger. Il y a quelqu'un de votre entourage amical aussi, ou comme je vous ai dit sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Pour certains d'entre vous, je vois la déclaration de quelqu'un à qui vous parlez sur les réseaux sociaux, avec qui va même vouloir vous rencontrer. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer pour moi. On me parle d'un jeu de séduction. Et après, je vous dis, je vois des conflits. Hein. Avec une autre personne, je vois des conflits. Donc c'est soit membre de la famille, soit... Moi, je vous dis, faites attention à la proposition. Vous risquez d'avoir une proposition, ok? Pour moi, la proposition, elle vaut rien. Et même si c'est une proposition, on vous dit que c'est dans la durée. Elle vaut rien. C'est quelque chose, au début, vous allez vous mettre dedans, ça va vous paraître plaisant. Et par la suite, pour moi, ça va vite... ça va vite se transformer en quelque chose de très difficile. Faites attention aussi, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis parce que j'ai le message comme ça. Faites attention, il y a quelqu'un qui peut être à l'étranger, d'accord? Avec qui vous communiquez, avec qui il y a des sentiments, mais c'est virtuel pour l'instant. Hein. C'est-à-dire quand je dis c'est virtuel, peut-être que vous vous parlez par visio, par téléphone, mais c'est par réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est à l'étranger. Faites attention à cette personne. Peut-être cette personne-là, pour certains d'entre vous, et le message il est bien précis. Vous allez peut-être avoir des problèmes avec votre famille. Vous avez peut-être même des problèmes avec votre famille. Pourquoi? Ça peut être quelqu'un qui vous a demandé un mariage et c'est quelqu'un qui est à l'étranger. C'est soit quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui est d'origine étrangère, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui a les papiers. Il n'a pas les papiers, cette personne.
Alors attention, je dis pas que... ouais. Mais là, je ressens un mariage gris, un délire où vous allez rentrer dans une relation, vous pensez que c'est tout beau, tout rose. Je vous vois en train de vous prendre la tête avec des membres de votre famille. Mais au final, l'issue de cette relation, c'est que votre famille, elle avait raison. Votre famille, elle avait raison. Elle aura raison. Parce que je ressens quelqu'un qui est... Et après, hein, je vous dis, c'est pas toutes les situations où il arrive, hein, quelqu'un qui n'a pas les papiers, qui a des bonnes intentions. En tous les cas, cette personne n'a pas des bonnes intentions. Donc, c'est un message très précis. Et la personne, elle va se reconnaître. C'est un message très précis. Parce que moi, je vois des conflits, je vois des désaccords avec la famille. Mais la famille, elle a raison. Toxique, l'engagement. C'est quelqu'un qui vous apportera pas, mis à part une expérience, c'est pas quelqu'un qui va vous apporter. Moi, je vois en plus quelqu'un qui peut aimer l'argent, ok, qui peut être radin. Ouais, je vous dis, hein, je suis désolée, mais je le dis, hein. Qui va s'accrocher pour l'argent quand vous allez faire les choses, vous allez le faire venir. Parce que pour certains, je vois même quelque chose de religieux, ou des fiançailles, ou même carrément hein, des papiers administratifs, hein. Pourquoi l'argent, la séparation d'été, l'argent, la séparation d'été. C'est un message très précis. Cette personne-là là, que je vous parle, si c'est le cas, vous la faites venir, ou vous l'avez déjà fait venir, ok, pour moi, il y aura une séparation en été. Et vous vous séparerez, on me parle de l'argent. Il y aura une séparation par rapport à l'argent et ça sera un été. Pour moi, c'est quelqu'un qui va changer du tout au tout. C'est possible que par message, là, il est beaucoup dans les... Quand il vous parle, il est beaucoup dans les émotions. Il ou elle vous parle, hein, parce que ça peut être une femme, hein. Il ou elle vous parle, elle est beaucoup dans les émotions. Euh, Quand je dis dans les émotions, elle vous exprime ses sentiments. Mais déjà, elle sort avec le diable, hein, donc on me parle d'une forme de manipulation. Quand cette personne, elle va venir, ça va être tout l'opposé. C'est-à-dire quand elle sera bien installée avec vous, ça sera tout l'opposé. Ça va être quelqu'un d'assez tyrannique. On me parle de quelqu'un qui est assez tyrannique, hein, qui... En fait, c'est comme si c'était... Cette personne, actuellement, elle porte un masque et vous allez avoir l'opposé de cette personne. Mais vraiment, quand je vous dis l'opposé, ça doit être vraiment... Ce message-là, il est pour quelqu'un bien précis. Et c'est quelqu'un qui va vous cacher beaucoup de choses. Même au niveau de l'argent, c'est peut-être même quelqu'un qui va vous cacher l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Il va avoir un truc malsain avec l'argent. L'ermite, le cavalier de denier, le 6 de denier, le 9 de bâton. Ok, donc il y a quelqu'un qui se déplace de l'étranger, hein. Pour moi, c'est qui se déplace de l'étranger.
Ou alors c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est à distance. Moi, je vous vois fin novembre être dans le recul, l'introspection. Ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à votre projet professionnel, d'accord? Je vous vois être dans l'introspection. Novembre, décembre. Pour moi, début décembre. Donc, vous voyez, je ne choisis pas les messages. Mais début décembre, il y a quelqu'un qui se déplace vers vous. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui est très passionnel, qui peut être à distance de vous. C'est peut-être quelqu'un qui a des origines étrangères ou en tous les cas qui a des origines différentes des vôtres. Euh, après, ça peut être vous hein, qui vous déplacez. Je vois un déplacement dans un logement. Qu'est-ce qu'il veut ce cavalier de bâton, lion? Regardez. Amour toxique, c'est quelqu'un qui va vous drainer. Honnêtement, c'est quelqu'un qui va vous drainer. Et on me parle d'argent encore. Hein. Je sais pas, je sens quelqu'un d'intéressé là. Dans ce tirage-là, là, en tous les cas, cette énergie-là, je ressens quelqu'un qui est intéressé. Ok, allez, on va sortir une carte oracle là. S'il vous plaît, pour les lions. Pour les 6 semaines à venir, pour les lions. Une carte. Un symbole magique. Communication. Une autre carte. Une carte pour les lions, pour les 6 semaines à venir. Une carte. Communication. Il y en a trop là. Une carte avec la communication. Le karma. Communication et le karma. Regardez les cartes. Ça, c'est la carte du karma. Et ça, c'est la carte des communications. Ils sont magnifiques, hein, les symboles. N'est-ce pas? Allez, donc, en premier, c'est la communication. Donc, la carte 5. Je ne vais pas tout vous dire. Hein. Ok. Cette carte représente le chakra de la gorge. Il t'invite à te réaliser, à montrer au monde qui tu es. C'est par ta voix, par ta parole, par ton chant que tu vas exprimer ta réalité. Ta mission de vie est en lien avec tout ce qui tourne autour de la communication. La communication par la parole, mais aussi par les arts, la danse, le toucher, la communication. Fais que ta parole soit juste. Utilise-la avec justesse et empathie, avec compréhension et amour. N'oublie pas que la communication se fait dans les deux sens. Que pour communiquer, il faut avant tout savoir écouter et s'écouter. Il faut cesser la lutte intérieure avec les autres. Se mettre en chemin vers la paix et l'harmonie. L'unité est le mot à intégrer dans son quotidien. Ne dit-on pas être à l'unisson? La voix, c'est avant tout le son de ta voix, le son qui peut guérir, qui peut être l'harmonie sur terre. Ta mission est d'apporter cette harmonie dans l'ici et maintenant. Ta force, la communication, peu importe qu'elle soit verbale ou non, à travailler, aller vers les autres, t'ouvrir au monde. Donc, il y a quelque chose avec la communication et le chakra-gorge. Et puis, honnêtement, je ne suis pas étonnée puisque vous sortez plusieurs fois en reine d'épée, les lions. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas digéré dans une situation, là. Et après, ça peut être au niveau de la communication avec la famille, là, que j'ai vu aussi pour certains d'entre vous. Allez, maintenant, la roue du dharma, le karma. Je vais lire le karma. Qui tient le gouvernail de ta vie? Est-ce bien toi? Te sens-tu régulièrement bloqué par les mêmes problèmes? Agis-tu sous influence? As-tu l'impression de tourner en rond? Aujourd'hui, tes guides t'invitent à changer le cap. Le temps est venu d'avancer dans ton développement spirituel. La vie s'inscrit dans le mouvement, la mort dans la stagnation. Ce sont les lois naturelles et cosmiques. Nous sommes venus expérimenter dans la matière pour progresser. Maintenant,
est le moment juste pour impulser une nouvelle dynamique à ta vie, aller en avant. Pour toi, il s'agira de prendre conscience de la loi karmique, récolte et semaille. Récolte et semence sont intimement liées. Chaque action génère une force qui revient vers nous, telle qu'elle a été mise en œuvre. Tes actions dans cette vie-ci, mais également dans tes vies antérieures, ont pu générer un karma négatif. Il est nécessaire de commencer par t'en défaire. Si aujourd'hui tu te trouves souvent en confrontation avec le même type de personne, si tu te sens bloqué dans un ou plusieurs aspects de ta vie, il y a possiblement du karma à libérer. Commence à te comporter avec les autres comme tu aimerais que l'on se comporte avec toi. En toute bienveillance, accorde-toi enfin le pardon. Et toujours dans le but de libérer ces liens douloureux. Pardonne à l'autre, aux autres. Maintenant, tu comprends le fonctionnement de la loi du karma. Tu es en mesure de générer de favorables auspices. Pour te libérer des blocages et du karma négatif résultant de cette existence, fais-toi assister d'un professionnel. Tu gagneras un temps précieux pour ton évolution et alors de nouveau ton chemin s'éclairera. Ta force, ta capacité à te remettre en cause et à changer rapidement de fonctionnement, à travailler, prendre conscience de tes pensées et de tes actions ont des répercussions directes sur ta vie. Donc voilà les lions pour les messages de l'oracle de Mona Bessa, le symbole magique. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Les autres, prenez soin de vous. Plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.